Donc, messieurs, dames, déjà lisez attentivement, appuyez sur pause pour, le certificat médical qui m'appartient. Et, voilà. Donc, ceci est, bien sûr, un des certificats qui prouve les conséquences des violences policières, d'agressions sexuelles, et, bien sûr, qu'il y a énormément de policiers et de magistrats qui tentent à étouffer l'affaire. Voilà. Et bien sûr, comme je me répète, les procureurs de l'époque qui sont occupés de ces histoires-là sont celui de Nancy et celui d'Épinal qui a tenté bien sûr de porter plainte contre moi de manière diffamatoire. Voilà. Et bien sûr, quand on ne bouge pas tel que, excusez-moi d'énumérer les noms, parce qu'au bout d'un moment il y en a marre. Donc, quand tu vois par exemple Madame le doyen du tribunal d'Épinal qui ne veut pas bouger alors que des certificats comme ça montrent le côté probant des choses, sans oublier d'autres preuves, et le factuel qui aurait à dénoncer, à faire les révélations dans des confrontations, mais que ces policiers fuient leurs responsabilités, voilà où ça mène tout ça, bien sûr. Ah, et puis bien sûr, je vais parler des journaux, tels que Monsieur Laurent Poisson de Vosges Télévision, oui, c'est ça, qui m'a bien insulté en disant, oui, si t'es pas content, t'as qu'à te foutre dans ton coin, et puis on en a rien à faire des histoires comme ça. Ou au pire, va voir un vieux, un vieux journaliste mis au placard à la retraite qui aura envie de faire qui aura encore envie de faire des folies, on va dire, voilà. Et sans oublier ce fameux Adrien Guigues qui avait fait un article sur des intimidations policières dans le même genre que moi je subis avec des defamations du procureur d'Épinal. Ah bah non, tu l'as signé ton article mais c'est pas toi. Voilà. Des gens comme ça mènent à une destruction psychologique, donc qui ramènent ça à la dépression. Voilà, donc ce qui veut dire, qui me fait rire, que je voudrais bien balancer aussi Stéphane Viry, qui vient à dire que soi-disant il défend les personnes malades de maladies psychologiques, mais quand tu lui dis que tu as une maladie psychologique qui a été causée par des violences policières, ah bah non, le mec, qu'est-ce qu'il m'a sorti? Ah bah non, comme ça concerne la police, moi je tiens pas trop, j'ai quand même une carrière à tenir, j'ai quand même, j'ai pas envie que ça ternisse mes ambitions. Voilà le mec, juste pour des ambitions personnelles, et ben voilà, il laisse aller, dans le péril un humain. Voilà donc voilà ce que j'ai à dire. Et donc on va voir combien, 3 minutes. Sur la prochaine vidéo, je vais vous parler encore une fois de Fitman 86. Ce mec-là est un gamin, une personne creuse, mais vraiment d'un esprit puéril et très hypocrite, parce que ce mec-là est un flicaillon de Nancy, qui sait bien te raconter qu'une crêpe ça te sauve la vie. Pour lui une crêpe c'est Superman avec ses petits lutins farceurs. Ce mec là, on va en parler dans une prochaine vidéo. Et si t'es pas content, je m'appelle Faléio Nicolas, et n'importe qui que vous soyez, moi vous portez plainte contre moi, c'est tout. J'ai des choses à dire sur vous tous, messieurs dames. Gros bisous. Non, le suicide n'est pas un signe de lâcheté. Donc ça, c'est un commentaire qui a été mis hier sur mon dernier contenu qui malheureusement a attisé beaucoup de haine. Je voulais simplement dire que dire à quelqu'un en dépression de se bouger, ça revenait à dire à quelqu'un qui a le cancer de guérir. Je ne disais absolument pas que les deux pathologies étaient les mêmes pathologies, que l'une était plus grave que l'autre. J'avais pas décidé de lancer un concours. Là où je veux en venir, par contre, c'est ce commentaire et je vais pas te nommer. Donc vous en avez un qui s'est dit, tiens, je vais dire que le suicide est un signe de lâcheté. Donc non, le suicide n'est pas un signe de lâcheté. Les gens qui décident de commettre un acte aussi irréparable sont en détresse mentale, une détresse tellement importante, intolérable, que la seule solution qui se présente à eux, c'est la mort. Mais c'est absolument pas un signe de lâcheté. Moi, je veux plus voir ce genre de commentaires. Vous faites du mal à ceux qui ont tenté de se suicider en les culpabilisant. Vous insultez la mémoire de tous les gens qui ont choisi de commettre l'irréparable.